Bonjour et bienvenue sur Santé Organisée. Aujourd'hui, nous avons un premier talk sur la beauté et le bien-être. Nous sommes chez Maison Serena à Aix-en-Provence, le temple du bien-être dédié à la femme. Et aujourd'hui, pour lancer cette première émission, nous allons accueillir 3 duos d'intervenants. Nous allons avoir Claire Battista, chirurgien esthétique, avec Alizée la mode aixoise, pour nous parler de l'image de soi. Nous allons après avoir les conseils format de Léa et Maïdiette Moussier pour nous parler de l'alimentation et quoi mettre dans son assiette pour rester en forme. Et enfin, nous allons avoir Monsieur Clavicule et Fit Mom France pour nous parler de l'activité physique. A tout de suite pour le début de ce podcast. Bonjour tout le monde, ravie d'être là avec vous aujourd'hui et avec Alizée. On a fait des petites notes, moi parce que je suis un peu tête en l'air, je préfère opérer que de parler. Et en plus je suis en postpartum, donc il me manque quelques heures de sommeil. Moi j'ai pas d'excuses. Donc on a la mission de vous parler de médecine esthétique et d'image de soi. Sincèrement, quand j'ai eu le sujet, je me suis dit ça va prendre des heures à en parler. Donc on a essayé un petit peu de structurer. En revanche, n'hésitez pas, si on se perd un peu dans des catégories dans lesquelles vous trouvez ça pas intéressant, vous nous dites est-ce qu'on pourrait parler d'autres choses, et avec plaisir. Je vais peut-être pas détailler aujourd'hui comment on injecte du Botox. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter après, mais voilà, on va essayer surtout de parler comment la médecine esthétique peut améliorer ou aggraver l'image de soi. Et ça, c'est un vaste sujet. Je crois qu'on est toutes d'accord pour dire que dans un monde merveilleux des bisounours, il faudrait que l'image du corps n'ait aucune importance. On est d'accord ? Bon, ok. Pas de valeur, pas d'impact sur nous-mêmes, sur le regard que l'on se porte ou sur le regard que les autres nous portent. Le matin, quand on a des cernes qu'on n'arrive pas à camoufler ou qu'on se pèse et qu'on a pris 2 kilos, moi, personnellement, ça va affecter ma journée. Je vais me sentir pas bien. Je vais petit arrière-fond de journée de merde, quoi. Normalement, ça devrait pas dicter notre morale, notre humeur. Enfin, ça ne devrait pas avoir d'impact. Mais je suis pas sûre que ça soit d'actualité. Encore, je suis pas sûre qu'on soit arrivé de manière sociétale à ce niveau-là de regard sur soi, et je suis pas sûre que de notre génération on le vivra. Sincèrement, je suis même pas sûre que les générations d'après arriveront à une image de soi qui soit complètement déconnectée du regard des autres. Il faut quand même savoir que depuis la nuit des temps, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, on modifie nos corps de manière culturelle, religieuse, sociétale, pour plaire à l'autre. En Égypte antique, on se maquillait de manière extrêmement prononcée. Il y a plein de civilisations, on fait des piercings, on allonge les cous, on fait des lissages ou des boucles sur les cheveux. Donc, on a quand même vocation à modifier nos corps depuis toujours, depuis des millénaires. Donc, pourquoi aujourd'hui on a décidé qu'il faudrait arrêter et qu'on jugerait les gens qui modifieraient leur corps? Ça, c'est une première chose. Et à partir de quand considère-t-on que la modification corporelle, la modification de soi, va trop loin? Pourquoi se mettre du mascara le matin, c'est moins jugé que de se faire des injections d'acide hyaluronique? On cache nos cheveux blancs avec des couleurs, on épile nos poils, de manière beaucoup de gens, je pense. On met du vernis à ongles. Le Botox d'aujourd'hui ne serait-il pas le col des Égyptiens de l'Antiquité? En quoi ça diffère? Qu'est-ce qui est différent de se mettre du rouge à lèvres et de faire des soins de peeling? Et je vous pose la question, hein, j'ai pas forcément la réponse, mais c'est intéressant, je pense, d'aller vers ça et de se poser la question. Et pourquoi la médecine esthétique a-t-elle mauvaise presse? Moins maintenant, mais continue quand même à avoir mauvaise presse. L'idée de ce talk, donc, c'est de discuter avec vous et avec Alizée, parce qu'elle a un regard assez prononcée sur ce thème. Elle est multicasquette, maman, femme épanouie, grande sportive. Elle connaît le monde de l'esthétique en étant aussi influenceuse, pas par le fait d'être influenceuse, mais par le fait de rencontrer beaucoup de gens. De femmes. De femmes, énormément, de discuter beaucoup avec elle, hein, tu pourras nous en parler. Et donc l'idée, c'est de partager avec vous son expérience qui est d'être au contact avec beaucoup de femmes, et puis mon expérience en tant que femme, mais aussi en tant que chirurgien et médecin esthétique, très épanouie dans ce que je fais. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi, du regard sur soi et de l'image de soi?
Alors moi, j'ai envie de parler de l'image de soi à travers mon expérience personnelle, donc ma vie de maman, comme elle expliquait, mais aussi à travers mes partages sur les réseaux, parce que moi, je parle énormément avec mes abonnés, j'adore ça. Je fais même souvent des événements où je vais à leur rencontre. On fait des événements même beauté, etc. Pour commencer un petit peu ce talk, j'avais envie de raconter cette petite anecdote parce qu'avec Claire, donc on s'est appelé pour préparer tout ça. Et je raccroche, je prends mon téléphone, je regarde mon compte et là j'ai une nana qui m'écrit et qui en fait vient me remercier dans son message. Elle m'explique qu'en fait il y a quelques mois on a parlé d'augmentation mammaire. Et en fait, elle me parlait de ça suite à ses grossesses et elle me disait qu'elle était malheureuse. Et après avoir échangé sur des choses, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé avec Claire aussi, et en fait, elle s'est lancée, elle l'a fait en septembre, et en fait, elle venait me remercier. Pas parce qu'elle avait des nouveaux seins, elle venait me remercier parce que enfin, elle arrivait à se regarder, à se sentir belle. Et c'est ces mots qui m'ont beaucoup touchée. Elle m'a dit qu'elle avait enfin une perception d'elle. Je vais dire mieux encore que enfin elle avait envie de penser à elle. Et moi j'ai trouvé ces mots hyper forts et j'avais vraiment envie de rebondir et d'en discuter avec vous aujourd'hui. Parce que moi la chirurgie esthétique, j'avais aussi envie de faire un parallèle sur le temps qu'on prend pour nous. Je pense que c'est un sujet aussi qui est assez large. Et j'avais une question à vous poser. Est-il acceptable de prendre du temps pour nous, maman, en ce moment, au milieu de toutes ces vies, toutes ces casquettes et toutes ces choses, cette to-do list énorme qu'on doit faire sur une journée? Du coup, je voulais d'abord savoir ce que vous en pensez à vous, s'il est acceptable et si déjà aussi, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Qui fait du Botox? Allez voir mes copines. Bon, je plaisante, mais qui prend du temps pour soi? Qui fait de la médecine? Là, vu que c'est le sujet, qui fait de la médecine esthétique? Ou qui en a déjà fait? Vous voyez, c'est rigolo. Vous vous excusez de lever la main. On va y revenir. Vous allez vous mettre debout et vous allez être fiers de faire ce que vous voulez. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, je voulais juste terminer avec cette nana parce qu'après, on en a rediscuté. Et en fait, moi, je lui ai posé la question pourquoi c'est moi qui ai pu déclencher ça ou pourquoi, suite à mes petits messages, elle a pu le faire parce qu'au final, on se connaît pas tant que ça, à part à travers les réseaux. Et en fait, elle m'a parlé que déjà d'avoir quelqu'un d'extérieur, c'était agréable d'avoir des échanges et un retour. Elle se sentait pas jugée parce que j'allais pas la croiser, que je lui parlais pas en vrai, en face à face. Et c'est sur ça qu'on voulait parler aussi de jugement des autres et cette image négative qu'il y a sur la chirurgie esthétique aujourd'hui. Mais je pense, moi, de mon avis, qu'il y a aussi chirurgie et chirurgie, ça on en avait discuté. Parce que, et puis comme il y a temps pour soi et temps pour soi, et comme il y a prendre du temps pour soi et prendre du temps pour soi, ou faire du sport, d'ailleurs on a dit, et faire du sport, il y a des gens qui font du sport pour avoir un temps pour lui, pour aller courir, sans montre, sans timing, sans challenge, et il y a ceux où il va avoir un sacré challenge pour se dépasser, Mais je pense qu'aussi dans la médecine, il y a ça, il y a faire un peu de botox, si on veut, ou juste changer sa couleur de cheveux, ou... On en avait parlé au talk précédent. Je trouve que les années qui sont derrière nous, on était plein de bonnes intentions, de body positivisme. Il fallait absolument accepter ses défauts. Entre guillemets, défauts. C'est-à-dire que on a été maman, donc on doit accepter ses vergetures parce que c'est la beauté de la vie, parce que si on vieillit, donc on devait accepter ses rides. C'était presque une obligation d'être dans cette mouvance de body positivisme et d'aimer son corps et les évolutions qu'il peut avoir avec les années. Ces 2-3 dernières années, on est allé dans un level au-dessus. On est allé, je trouve qu'on va plus loin. On va même maintenant sur l'acceptation de ne pas se plaire. On a le droit, à l'heure actuelle, alors avant il fallait plus épiler les poils parce que c'était pas bien, parce qu'on n'était pas une féministe ou quoi que ce soit, mais là le niveau d'au-dessus c'est en fait on fait ce qu'on veut quoi. On a le droit de pas aimer ses vergetures sur le ventre, enfin c'est pas parce qu'on adore nos enfants qu'on aime nos seins qui tombent, enfin... Ouais, ou qu'on est fier d'avoir mis au monde, d'avoir une grossesse, d'avoir allaité. Donc il y a des femmes que ça ne dérange pas et j'en suis ravie. Et il y en a d'autres qui sont
extrêmement complexées par une ride du lion qui rappelle que pendant les 3 dernières années, elles ont eu 2 décès dans la famille et qu'elles ont beaucoup pleuré et que leur ride sous les yeux, ça leur fait penser à ces mois et qu'elles ont besoin d'avoir des améliorations, que des femmes qui viennent avec leur mari pour de la chirurgie esthétique, bon, on parle aussi de chirurgie, quand je leur demande de les examiner, elles demandent à leur mari de sortir de la pièce, et qu'elles se mettent à pleurer parce qu'elles ne se montrent plus à leur mari toutes nues, parce qu'elles ont perdu toute confiance en elles. Donc là, on parle de regard des autres, mais c'est le regard des personnes extrêmement proches. On ne parle pas de regard de la société. On a le droit d'accepter de ne pas se plaire, et si on en a envie, uniquement si on en a envie, on a le droit de faire les choses pour aller mieux, se sentir mieux, que dans le miroir, on n'est pas un dégoût de soi, mais au contraire, on se dit, tiens, ce matin, j'ai bonne mine, et tout de suite, ça va... en tout cas, je parle pour ma part, ça va jouer sur ta ça va jouer sur ma journée, ça va jouer sur mon moral, ça va... Moi, je suis comme ça, mais peut-être que les gens sont différents, mais... On est là pour en discuter. Après, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou avoir un avis, c'est franchement... justement, on attend ça pour pouvoir en discuter et aller plus loin dans ce talk, mais... Après, sur la médecine esthétique, elle a mauvaise presse, souvent, j'en suis consciente, parce que on confond un peu tout. On confond la vraie vie et le sommet de l'iceberg qui est extrêmement visible, c'est-à-dire les bouches comme ça, les seins comme ça, les culs comme ça. Mais en fait, c'est pas la vraie vie, ça. C'est ce qui plaît à M6 de faire les émissions le soir, les excès de la chirurgie esthétique. Mais en fait, j'opère 12 patients par semaine. Je pense qu'il y en a 11 sur 12, je fais quasiment que du sein, qui me demandent la plus petite taille de prothèse. Qu'est-ce que vous avez de plus petit ? C'est pas pour les autres, je veux pas que ça se voit. Alors ça aussi, c'est une phrase qui paraît aberrante pour beaucoup de gens. Pourquoi tu le fais ? Mais pour moi. J'aurais peut-être une question, tu vois, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous, en tant que médecin esthétique, les tailles de prothèses ont changé ? Parce que j'imagine qu'il y en a qui se vendent plus que d'autres. Et est-ce qu'au fil des années, tu as une taille qui s'est plus vendue que l'autre ? Je sais que là, encore cette année, il parle beaucoup de la tendance ballerina boobs et des petits seins. Mais moi, peut-être qu'à Marseille, ça change. Non. Mais moi, dans mon activité, ça n'a pas changé. D'accord. Mais j'ai toujours eu que des demandes de petits seins. J'ai toujours eu que des demandes de lèvres de la patiente de 60 ans qui a les lèvres qui fripent et qui rentrent vers l'intérieur, qui n'a plus du tout de bouche, qui ne se reconnaît pas, qui trouve que ça lui durcit le visage et qui veut juste un tout petit un truc qui se voit pas, quoi. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a tendance à avoir un mauvais regard sur la médecine esthétique, parce que par définition, et c'est ce que je dis tous les jours, on voit uniquement ce qui est visible. Donc vous voyez les filles aux gros seins, vous voyez les filles avec des grosses lèvres, mais vous voyez pas 98% des personnes du coup chez qui c'est quasiment invisible. Donc je pense qu'il faut aussi être peut-être essayer, alors vous n'êtes pas obligé, mais d'avoir un regard plus doux sur la médecine esthétique, parce que c'est pas forcément l'idée que l'on peut se faire de celle-ci. Et puis je reviens sur vous, madame. Qu'est-ce qu'on fait ? On le dit, on le cache, on en est fier. Je vois un peu de tout dans mes patientes. J'ai des patientes qui sont complètement ouvertes et qui le disent à toutes leurs copines. Du coup, j'ai toutes leurs copines. Et puis, j'en ai d'autres qui le cachent à leur mari. Alors, encore un autre sujet. Ouais, c'est vrai. Pourquoi cacher des choses à son mari ? Est-ce qu'on ne fait pas un peu ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'on a envie qu'il remarque qu'on a fait quelque chose ? Le nombre de fois où j'ai mon mari, ça fait 15 jours, fait du botox, ça n'a rien vu. Non. Du coup, voilà, tant mieux, ça veut dire que ça se voit pas. Donc ça peut être, mais voilà, est-ce qu'on le dit au mari ou pas ? Moi, je trouve qu'il faut dire, qu'on fait ce qu'on veut. On était en train de dire qu'il faut assumer. Oui, de toute façon, puis s'il veut pas, on s'en fout. De toute façon, après, oui, c'est vrai qu'il remarque pas du tout. En Non. tout cas, pour le botox. Non, ils s'en foutent complètement. Peut-être qu'il remarque si on le fait pas du tout. Au fil Oui. du temps. Non, on remarque, mais dans le bon sens. On ne remarque pas qu'on fait du botox, mais on va nous dire qu'on fait du bonne Oui, J'avoue que moi, par exemple, à l'issue de ma grossesse de 9 mois, je pense que à J+1 de l'accouchement, j'ai fait du botox que je pouvais plus me voir en peinture. Et il y avait d'autres choses à faire, effectivement. Mais c'était le petit truc qui faisait que je me trouvais un peu moins cata dans le miroir. Et c'était Ça me fait prendre du du temps pour soi.
Souvent, les patientes, alors on parle de Botox, mais on peut parler juste aussi de soins du visage, de peeling, etc. C'est leur moment, c'est leur moment cocooning, c'est les sous aussi qu'elles ont mis de côté pour elles, pour se faire plaisir. Mais c'est pour soi. Jamais les patientes me disent bah, je le fais pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Jamais. L'image de soi, temps pour soi. Je pense que c'est aussi deux choses qui sont intéressantes à... Je pense qu'il faut qu'on voit plus la médecine esthétique comme une médecine qui accompagne, pas qui transforme en fait. Mais encore une fois, c'est uniquement si on en a envie. Oui. On peut vieillir comme Brigitte Bardot ou comme Jane Fonda. En fait, tout est jouable. Oui, vous préférez vieillir comme Jane Fonda? Oui, c'est clair. Mais en soi, vous pourriez avoir le droit de vieillir comme Brigitte Bardot. Oui, mais Brigitte, je suis d'accord, mais du coup, tout ce qui est bien maintenant, je trouve, c'est qu'il faudrait faire ce qu'on veut. On peut accepter d'avoir des cheveux blancs. Et j'ai des copines, j'ai 40 ans, qui ont passé le cap de laisser pousser leurs cheveux blancs et de ne plus se faire de couleur. Je trouve que c'est d'un courage incroyable. Moi, je ne l'ai absolument pas. Et en fait, on devrait avoir les deux possibilités, être mieux dans sa peau avec des colorations, et puis être mieux dans sa peau parce qu'on assume ses cheveux blancs, et je trouve ça magnifique. Mais moi, par exemple, j'en ai pas le courage. Encore ce matin, en m'arrachant les cheveux blancs qui arrivent. Je sais, c'est pas bien. Vraiment, je comprends qu'on puisse qu'on puisse décrier la médecine esthétique parce qu'on pense que ça altère l'image de soi et qu'on se sent un peu obligé du coup d'avoir un regard sur soi. Mais je pense qu'en fait, depuis des millénaires, on a ce regard sur soi, on se modifie. Encore une fois, hein, c'est bête, mais pourquoi on s'épile les poils, quoi? Non, on se modifie. Le maquillage, c'est se modifier, c'est se donner un petit coup de frais le matin, quoi. Moi, je me vois pas sortir sans mon mascara. Je connais des gens, effectivement, qui ne peuvent pas, même le dimanche, ne pas être maquillés. Moi, je peux uniquement si je suis très bronzée. Ce qui arrive relativement rarement. C'est comme la couleur de peau. Avant, il fallait être très blanche. Après, il fallait bronzer. Oui, Bah, c'est ça. selon les pays, c'est encore... Pas s'exposer. D'autres raisons. Et puis, les modifications corporelles, on a fait pire que du Botox. Hein. On a bandé les pieds aux Asiatiques, on leur cassait les pieds pour qu'elles aient des pieds de 6 cm de long. Tout à l'heure, je parlais des allongements de cou, des choses extrêmement violentes qu'on juge maintenant, alors qu'à l'époque, c'était un critère de beauté. Je pense qu'on peut être un petit peu... Plus ouvert. Ouais, plus ouvert sur les modifications possibles sur notamment nos visages que l'on a en notre possession actuellement. On a la possibilité de le faire, on a la possibilité de ne pas le faire. Et ça, je pense que c'est une grande force dans nos sociétés d'avoir le choix. Parce que je suis pas sûre que tout de suite, là, que l'image de soi n'ait plus aucune importance. Oui. Et je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez comment vous expliquez toutes ces personnalités publiques, actrices et autres, qui se perdent. Qui se perdent. Et comment se fait-il que l'image corporelle et même souvent, déjà du visage, soit autant modifiée, voire parfois ratée? Alors j'ai plusieurs pistes. Ah non, mais clairement, clairement. Et d'ailleurs, moi, Et moi, je comprends pas, parce que ce sont des femmes, quand même, qui peuvent avoir les meilleurs chirurgiens des États-Unis. Justement. Comment, et des moyens énormes, comment on peut en arriver là? Il y a plusieurs choses. Très souvent, dans mon activité, je dis, j'imagine que vous n'avez pas envie de ressembler à... Oui, ou... comment elle s'appelle? Même les hommes, là... Celui qui a... Bradley Cooper. Bradley Cooper, ouais. Là, c'est du gâchis, là. Premièrement, des personnes qui ont été extrêmement belles dans leur vie et où l'image a été leur gagne-pain et la chose qu'on a dit qu'elles étaient belles, le jour où on leur dit plus, le jour où elles voient dans le miroir, déjà nous c'est dur de vieillir, de prendre du poids, de ci, de ça, mais quand justement on a été... je pense que c'est très très dur de se voir en photo, en vidéo. Mais moi, d'ailleurs, on en discutait juste avant. D'être par exemple sur les réseaux et de se voir en vidéo. Il est où mon caméra? Je suis là. Régulièrement, quand on fait des vidéos, il me dit tu veux voir?
Et hier, j'ai dit, ah, surtout pas, sinon je te fais tout effacer. Donc je pense que le regard sur soi, déjà en tant que simple mortel, est difficile. Donc quand on est une très grande actrice et qu'on a été très belle, Carla Bruni, etc., je pense qu'on va essayer forcément de se raccrocher à une image de ces 25 ans. Alors c'est sûr, hein, plus on gonfle un visage, plus il se tend, moins on a de rides. Mais à un moment, on se perd un petit peu. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je pense qu'il y a clairement une dissociation entre les chirurgiens plasticiens à Paris et à Miami et nous. Déjà, vous voyez leur tête, on n'a pas la même tête, c'est vrai. Hein, donc, il y a une différence de ce qui est naturel ou pas. Et troisièmement, je pense que si vous avez Carla Bruni qui rentre dans votre cabinet, lui dire non, c'est peut-être plus difficile. Je l'ai jamais eu, hein. Mais je pense que voilà, vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie de répondre à ses attentes. Moi, il m'arrive extrêmement fréquemment de dire non, surtout à mes patientes que je connais et que je vois très régulièrement, parce que je dis bon, là c'est bon, ça suffit. Peut-être aussi que d'autres médecins ont moins cette sensibilité-là et qui vont plus facilement faire les gestes. Et aussi également, plus on fait de gestes, si on ne revient pas à chaque fois à l'état initial, on en rajoute. Mais on oublie comment c'était initialement. Donc on a l'impression, par exemple, on se fait injecter les lèvres. Si on y retourne, par exemple, 3 mois après, on fait bien sûr ça a un petit peu diminué. On va dire, je vais en remettre. Donc on en remet encore un petit peu plus. Et puis on va se perdre comme ça. C'est plus à l'état initial. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il y a quand même... Puis voilà, ces actrices-là, c'est aussi notre génération. Puis moi, j'ai envie de rajouter, pour Carla Bruni, son métier, c'est d'être belle, en fait. Et elle se... Alors, je vais pas du tout me comparer à Carla Bruni, mais tout à l'heure, pour en revenir à ce qu'on disait, moi, je dois faire du contenu tous les jours. Et il y a des matins, comme tout le monde, je me lève... ça va pas, quoi. Et en fait, on se voit malgré ça. Et c'est vrai que ça reste toute la journée, on se voit, on se regarde, la création de contenu, ça va, alors cet angle, ça va pas et tout. Et en fait, toute la journée, on s'auto-juge. Parce que l'image, c'est pas ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va créer, etc. Mais malgré tout, cette image, elle se renvoie sur nous constamment, toutes les 2 secondes. Et elles ont été jugées toute leur vie sur ça, sur leur image. Et du coup, il y a un moment, ça sonne trop dans leur tête. Et je pense que c'est contre-productif. On est bien d'accord. Oui, mais parce que c'est mal fait. Enfin, elles disent bien, enfin, tout ce qui est commentaires. Mais après, pas toutes. Il y en a qui font ça par parcimonie. C'est quand même... Il y en a beaucoup, je trouve. Oui, mais après, c'est le côté un peu chaud. C'est un peu une ancienne génération. C'est un peu comme de la dysmorphophobie, tu te vois plus. Ah, mais complètement. Oui, complètement. Et en fait, plus tu fais, plus tu te vois plus. Tu te vois plus. Donc en fait, elles y retournent parce qu'elles ne voient même plus à quoi le On est ressemble. dans le terme. Oui, puis elles restent avec des gens qui sont comme ça aussi. Qui se voient grosses alors qu'elles sont... c'est un peu... Ah oui, non mais, Oui. non mais complètement. Mais c'est sûr que c'est du gâchis, mais c'est l'association de toutes ces raisons qui font qu'elles se perdent. Dans cette génération, aujourd'hui, on parle beaucoup de la télé-réalité. Ils ont tous la même tête. Oui, aussi. Et en fait, c'est un peu une tendance entre eux, quoi. Oui, mais c'est vraiment entre eux, hein, parce que... Oui, mais pour le coup, ils sont entre eux, donc en fait, d'accord. ils voient pas que, en fait, ils sont allés trop loin, quoi. Oui, mais bon, ça nous fait nos soirées, quoi. Oui, ça nous fait nos soirées et nos talks, du coup. Mais je pense que c'est un autre monde, en fait, aussi. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on voulait dire, il y a médecine esthétique et médecine esthétique. Allez enlever ta ride du lion parce que en ce moment tu la vois un peu trop, ou par contre, comme tu disais, suite à des événements qui ont été assez marquants dans ta vie, ça se marque et tu as envie de l'enlever. C'est complètement différent qu'une personne qui refait son visage. Et c'était justement ce qu'on avait envie aussi beaucoup de dire aujourd'hui. D'accompagner et pas de transformer, et c'est ça la vraie vie. Voilà. Et après, pour reparler des personnes célèbres, il y a beaucoup de genre Cameron Diaz, tout ça, qui ont décidé de ne plus faire de Botox, etc. Soit. Mais quand j'entends Miss France qui dit « Non, moi, je suis contre la chirurgie esthétique », ok, moi, si je suis Miss France aussi, je suis contre la chirurgie esthétique. Non, mais enfin, voilà, du coup, il y a aussi des personnalités qui se permettent de donner un avis sur... ok, mais si je suis toi, je suis d'accord pour être contre me modifier. Oui, et puis c'est vraiment l'âge. Dans pas longtemps, là, je vais opérer une mannequin au bad et elle veut pas faire d'injection sur son visage et je comprends. Elle n'a pas besoin.
Donc il faut aussi donner la possibilité aux gens qui en ressentent le besoin d'avoir cette facilité-là, aussi d'accéder à je me sens belle et si ça passe par une amélioration. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quelle personnalité disait, alors c'est un peu touchy, hein, m'en voulez pas, mais que la médecine esthétique, les injections, c'était la génétique que l'on s'achetait. C'est-à-dire que je gagne ma vie. Je n'ai pas eu une mère et un père qui m'ont donné la génétique qui font que je fais partie des personnes que l'on regarde et qui se trouvent extrêmement belles et que l'on trouve très belles par mon travail, par l'argent que je vais du coup investir dans les injections. Et moi aussi, je m'achète cette beauté. Alors, c'est un concept un petit peu... Non, mais en soi, mais je trouvais ça intéressant d'écouter ce qu'elle avait à dire. On n'est pas toutes nées mannequins et pourquoi on a le droit de se sentir un peu mannequin. Il y a des patientes qui ont 14 ans, les pauvres, et qui sont extrêmement poilues et qui aimeraient faire de l'épilation au laser. Bien entendu, on n'a pas le droit parce qu'elles sont bien trop jeunes, mais elles en souffrent terriblement. Et elles ont pas de chance. On avait parlé des oreilles décollées d'ailleurs. Oui, parce que souvent la médecine esthétique, sur les enfants, ou la chirurgie esthétique, on trouve que c'est touchy. On en discutait au précédent talk. Si vous avez un gamin de 7 ans qui a les oreilles extrêmement décollées et qui en souffre à l'école, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que par principe de ne pas modifier le corps, vous allez lui dire non, il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'acceptes ? Ou est-ce que, et pourquoi pas, hein, ou est-ce que vous allez organiser une chirurgie pour qu'il pour qu'il se sente mieux et intégré dans la société, parce qu'on ne peut pas vivre sans la société, hein, c'est notre mode de vie. Oui, ça reste de la chirurgie esthétique, les oreilles décollées. Alors oui, c'est pris en charge, c'est de la chirurgie réparatrice. Pardon ? C'est une différence. Une différence ? Ah ben oui. Quand on est avec des oreilles décollées, c'est quand même un handicap et une différence par rapport à des rides. Alors oui, mais par rapport à une bosse sur le nez. Une bosse sur le nez, après il y a des gens qui vont l'accepter, d'autres qui vont pas. Mais comme pour les oreilles décollées, vous pensez pas ? Non, moi je pense que... C'est pas une malformation, hein, une oreille décollée, c'est vraiment quelque chose d'esthétique qu'on vient transformer. Alors moi j'en ai fait énormément de la pédiatrie, hein. J'ai été 2 ans chef de clinique à la Timone où je faisais que de la pédiatrie. Donc j'ai fait pendant 2 ans des becs de lièvre. Ça c'est une malformation. L'oreille décollée, ça n'est pas indispensable à votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça change pas ton audition. La chirurgie n'est pas obligatoire. Vous cassez le bras, vous devez vous faire opérer. La chirurgie esthétique des oreilles décollées, c'est une chirurgie que vous décidez. Vous voyez ce que je veux dire ? Au vu de la société, au vu du harcèlement de l'école et tout, ça me semble indispensable. Alors, pour un enfant. Indispensable, je ne sais pas. J'en ai fait énormément et je suis d'accord avec vous. Probablement que si mon enfant a les oreilles décollées, je le ferai opérer. Mais il y en a qui décident de ne pas le faire. Il y a des parents qui décident de pas... Voilà, donc c'est un choix. Et c'est en ce sens-là où on prend un choix pour nos enfants. De modifier leur corps, de leur faire subir une chirurgie pour pas qu'ils soient... Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Pour moi, c'est une différence. Voilà, c'est pas comme, si vous voulez... après, il y a tout le mental aussi. Je veux dire, il y a le physique, mais il y a le mental aussi. Il y a des patientes qui ont une très grosse ride au niveau de la ride du lion et qui se sentent extrêmement complexées. Ou pour la poitrine, par exemple. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais du coup, c'était pour... Parfois, on est absolument contre quelque chose, mais le fait d'ouvrir le champ des possibles et de se dire que ça peut aussi, par exemple, toucher nos enfants, comment on réagit à ce moment-là ? Et pour en avoir opéré beaucoup, je sais le bénéfice que ça peut apporter. Je fais 3 réductions mammaires par semaine, dont à peu près 3 par mois qui ont entre 15 et 17 ans. Donc, c'est la seule chirurgie maintenant que je fais chez la mineure. Pourquoi aussitôt ? Parce que l'impact, il est majeur sur leur mental. C'est des patientes qui arrivent en surpoids, avec des t-shirts triple XL. Elles ne parlent pas, c'est leur mère qui parle à côté d'elles, parce qu'elles n'ont pas confiance, et on les revoit 3 mois après, et elles ont perdu 10 kilos, elles ont coupé leurs cheveux, elles viennent avec un petit crop top, et c'est une libération. Et c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice, parce qu'à la Sécu, on prend une partie en charge. Il n'empêche que, comme je leur explique, c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de vous faire opérer. Donc c'est un acte esthétique sur votre corps, il faut être sûr de ce que vous demandez. Et pour ces personnes-là, est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui accompagne ? Pas du tout. Il y a jamais. C'est une légende urbaine, malheureusement. Hein. C'est nous qui jugeons.
C'est nous qui jugeons comment la patiente, est-ce qu'elle est apte à subir une chirurgie ou pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit au minimum 2 fois. Enfin, moi, en tout cas, je les vois toutes 2 fois pour discuter avec elles. Des fois, on enchaîne sur une intervention 3 mois après, puis des fois, je les revois 2 ans après. Mais quand j'ai un doute, voilà, c'est non. Par exemple... Ce que vous racontiez sur votre dernière story sur... J'allais justement en parler. J'ai une jeune fille une fois qui est venue pour une correction d'hymen sur un viol. Elle m'a envoyé un mail le lendemain de son viol pour que je lui corrige son hymen, elle voulait redevenir vierge. C'était assez violent comme mail. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée. Je lui ai dit que ça servait à rien qu'elle se déplace chez moi parce que je ne l'opérerai pas. Par contre, on a discuté longtemps ensemble et je lui ai dit on se revoit dans 1 an si vous voulez. Faites ce qu'il faut pour porter plainte si vous le désirez. Dites-le à vos amis. Mais faites la reconstruction qui est nécessaire chez vous. Et là, voilà. Là, c'était un cas où le côté psychologique était le plus important à soigner en premier. Je l'ai jamais revu. Elle m'a juste écrit un mail 1 an après pour me remercier de ne pas avoir, heureusement, procédé à l'intervention. Mais quand les cas sont... souvent, la chirurgie réparatrice est l'acte qui va les guérir. Par exemple, il y a une dame il n'y a pas longtemps, contact très particulier, et je comprends qu'elle se fait battre par son mari, donc je fais en sorte de me retrouver seule avec elle. Et du coup, c'est l'occasion, en fait. C'est nous les psys, en fait. Malheureusement, je n'ai pas du tout la casquette, mais elle n'ira jamais voir le psy. Donc, à moi de lui dire, je pense que c'est bien. Mais des fois, leur permettre de se réapproprier leur corps, c'est une façon un peu de les guérir aussi. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur... Je sais pas combien de temps il reste. Il reste 5 minutes. Alors, j'ai 5 pas vu minutes de ça. questions. Est-ce que vous avez des questions sur un sujet qu'on a abordé? Je sais que c'est un peu touchy comme sujet, mais en fait, c'est passionnant parce qu'on a toutes des avis différents, souvent bien tranchés. Et je suis sûre qu'on a toutes raison. Mais je pense qu'il faut juste être aussi très tolérant les uns vis-à-vis des autres et autoriser, et peut-être pas encourager, mais soutenir les gens qui décident de faire telle chose ou de ne pas le faire. Moi, j'ai une petite question. Si par exemple, moi je sais que je vais me refaire les seins, Oui, je sais. c'est un processus qui dure combien de temps avec les rendez-vous, les différentes choses comme ça et tout Alors moi, là, mes prochains rendez-vous sont en juin. Non, je plaisante. Non, mais donc il y a le temps de prendre le premier rendez-vous. Ensuite, en moyenne, c'est 3-4 mois d'attente entre le premier rendez-vous et l'intervention. Mais le minimum, la loi, c'est 15 jours. Si vous avez un médecin qui vous propose une date en 15 jours, fuyez, quoi. C'est qu'il n'a pas beaucoup de travail. C'est qu'il n'a pas beaucoup de travail et qu'il ne veut pas prendre le temps, quoi. Qui pense que la médecine esthétique, c'est une mauvaise chose? On n'est pas là pour juger. Au contraire, qui pense que c'est une bonne chose? Qui n'a pas d'avis? Parce que je pense qu'il y a un petit... Qui pense que ça peut avoir de l'intérêt, mais que pour les autres? Non. Il n'y a pas d'âge? Ouais, voilà. Quand est-ce qu'on le fait? Non, il n'y a pas Il y a d'âge. des patientes qui me disent, je suis désolée, je ne suis pas venue avant, mais il n'y a pas de... C'est jamais trop tard. C'est juste, il y a une chose que je dis, le Botox, il faut le faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et c'est la seule chose qu'il faille faire tôt. Pourquoi? Le Botox, donc on le fait ici, ici et ici pour empêcher l'apparition des rides. En gros, là, je suis très en colère. Vous voyez? Ça, non. Bon, on voit que je suis très en colère. J'ai pas trop l'air figée, rassurez-moi. En fait, si vous le commencez tôt, vous allez ralentir l'apparition des rides. Si vous le commencez à 60 ans, vous allez ralentir l'approfondissement de la ride. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire tôt, à partir du moment où la ride persiste au repos. Ouais, donc ça dépend des peaux. Ça dépend des peaux. Il y en a qui commencent très tôt. Et oui, d'autres ça un peut peu être à moins. partir de 30 ans si vous avez une ride du lion qui commence fort, et puis il y en a, c'est à partir de 40 ans. Ça dépend des situations. Exactement. Puis c'est tout le temps comme ça, c'est très jeune. Très étonnée. Et voilà, c'est vraiment chacun a son timing et il faut être OK avec ça. C'est juste, je dis toujours aux patientes, c'est plus simple d'accompagner et de ralentir plutôt que de corriger. C'est plus simple et plus joli. C'est quoi la différence avec la scie? Alors ça n'a rien à voir. Le Botox, ça empêche de contracter le haut du visage. Donc on est moins en colère, moins étonné. Non. Si je vous fais du Botox là, vous n'arrivez plus à boire à la paille.
Et En fait, puis ça fige le vous muscle allez et le baver botox. et tout. Ça, c'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un produit volumateur. Tous les excès que l'on voit, c'est l'acide. L'acide fait gonfler quand on injecte des tonnes de seringues. À un moment, ça se voit. Le botox, il se passe rien. Juste vous arrêtez. C'est pour ça que le mot botox, c'est un peu un mot-clé qui fait peur. Ça Mais comble pas la ride. Ah non, le botox comble rien du tout. Le botox va empêcher d'avoir l'air. Enfin, non, pas d'avoir l'air méchant, de provoquer la ride du lion. Ça fixe en fait le muscle ne peut plus bouger, donc en Ça fait paralyse le muscle. il n'y a plus Oui, l'expression. je suis très étonnée. Ça agit 6 mois et après, Ouais, après ça s'en va, ça disparaît. Ça a un petit peu une réputation de supprimer l'expression. Bien sûr, mais c'est pas vrai. Après, on peut pas tout avoir. Je peux pas avoir envie d'avoir de ride du lion et puis avoir envie qu'elle se marque. Mais par contre, je vous assure que quand je suis en colère, ça se voit. Ouais, mais après tu peux le doser. Bien sûr, c'est tout ça se dose. aussi. Et c'est ça la différence parce qu'il y a des on parle de je sais pas mon métier mais baby botox aussi c'est peut-être les premiers botox Ouais. où ça c'est une mode. C'est du marketing. C'est ça. du marketing. Ouais. Mais par contre, on peut doser le botox, c'est-à-dire peut-être que Tout tu en à fait. il y a des filles qui en veulent moins pour Bien quand sûr. même garder un peu le naturel mais Bien que ça sûr. soit figé pour pas que ça Ouais. marque et il y en a qui veulent être très figés. Ouais, après, souvent, c'est pas trop la demande. Juste les patientes, elles se disent, c'est de la prévention. Je fais en sorte que dans 20 ans, j'anticipe le fait de plus pouvoir me voir dans 20 ans et d'avoir un peu moins de rides. Bon après c'est un budget aussi hein. Ah oui, c'est clairement un budget, mais bon. Et puis il y a d'autres choses au final. On peut aussi faire des soins Oui, de la faire peau, des soins, des peelings, de la mésothérapie, le côté lumineux du teint. Il y a plein de petits trucs si on a envie C'est du prendre du temps de pour faire. soi. On n'est pas obligé de faire du botox et de l'acide. C'est pas vous. Alors c'est pas moi, c'est mes infirmières en général, mais Tu oui, fais oui. ce soin-là. Oui, oui, oui. Le hydrafacial. Hydrafacial. Bon, hydrafacial, c'est du nettoyage de la peau plus quoi. Ok, mais ça donne un coup d'éclat, Ouais, peut-être on peut ça aussi. fait une petite peau de bébé. Ouais. Pour Noël, pas mal. Ouais. Non, je sais pas de vieux. Et du coup, pour combler les rides, c'est plutôt l'acide hyaluronique. Si c'est une bonne indication, oui. Par exemple, si vous avez une ride du lion marquée, par exemple, c'est une zone dangereuse à injecter à l'acide hyaluronique. Je préfère faire du botox et empêcher qu'elle s'approfondisse. Je pense que je vois au moins 5 fois la patiente avant d'accepter parce que vraiment, il y a des petits risques. Donc, il faut aussi surtout aller voir des médecins. Ça paraît évident, non, mais ça paraît fou de dire ça, mais ne pas aller voir d'être aveugle. Non, puis même d'injecter tout et n'importe quoi en fait. Beaucoup de botox, si je comprends bien, donc en fait, on va figer le muscle. Tout à fait. Au bout d'un moment, ça va se figer, ça va pas, au bout de quelques années, au niveau du muscle, il va pas y avoir. Malheureusement, non. Va falloir le refaire. Non. Il va pas être un petit peu, du coup, un peu flagadable. Non, pas du tout. Moi, le botox, il faut savoir que la médecine esthétique, c'est une toute petite partie de son utilisation dans la médecine, que quasiment toutes les spécialités l'utilisent. Moi, j'ai injecté sur des bébés de 2 jours pour des torticolis spasmodiques. Dentaires. Pour le bruxisme, pour Ouais, les gens voilà. qui bruxent. Pour les gens qui ont des paralysies spastiques, on l'injecte dans les muscles pour détendre les muscles. En gynéco, pour toutes les douleurs d'endométriose, on l'injecte dans les muscles obturateurs pour détendre. Pour les migraines, on l'injecte dans les muscles pour détendre les muscles du... Donc en fait, il y a vraiment un panel d'utilisation du botox. C'est vraiment un médicament, comme disait Léa. On a un énorme recul. On a des centaines, des milliers d'études cliniques. C'est autorisé chez le bébé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont autorisées chez le bébé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans de très rares cas, et c'est des patients qui ont beaucoup de chance, on injecte des fois 1 ou 2 fois du botox. Et en fait, des patientes, par exemple, qui contractent énormément la ride du lion, elles perdent l'automatisme qu'elles avaient de faire ce mouvement. Comme si elles coupaient le circuit neuronal. Et elles me disent, mais j'ai plus de botox, parce que je les revois 1 an après, mais je le fais plus. Et je lui demande, je dis, mais allez-y. Elle me dit, non, j'ai perdu cet automatisme-là, ce mécanisme. C'est rare, c'est pas chez beaucoup, mais chez certaines patientes, c'est vraiment comme un réflexe qui est stoppé. Celles-là, elles ont de la chance. Tout à l'heure, vous avez dit à la dame, fuyez si jamais il peut vous opérer dans 15 jours. Est-ce que vous auriez des petits conseils pour repérer un chirurgien esthétique qui serait à fuir Alors déjà, s'il vous revient pas, s'il a une sale tête, s'il a fait trop de chirurgie esthétique, ouais, et qu'il vous dit je vais vous faire un truc naturel. S'il vous rassure pas, moi je trouve aussi. Je pense le feeling, vraiment.
Souvent, les patients me disent j'ai déjà vu 2-3 chirurgiens et j'ai pas eu le feeling avec un tel ou un tel. Et je pense que le feeling ne trompe pas. Les avis de vos collègues, si jamais vous avez la possibilité d'en avoir, c'est quand même le meilleur indicateur. Hein. C'est pas les avis Google, le meilleur indicateur, c'est quand même globalement le bouche à oreille. L'expérience des gens. Ouais. Et puis, c'est sûr que si vous choisissez un médecin qui a 50 ans, il aura plus d'expérience qu'un médecin qui a 30 ans. Donc, ça peut être aussi un critère de choix. C'est pas parce qu'il a 50 ans qu'il est bon. Hein. Effectivement, oui, si vous sortez avec le devis et qu'il vous a déjà demandé une date d'intervention, moi, en tout cas, c'est pas ma manière de faire. Dès que les patients me disent « je veux poser une date », je dis « non, je vous donne mon devis, réfléchissez. Ce soir, demain, dans 10 jours, dans un an, vous m'envoyez un mail. Mais décantez la consultation. » Parce que des fois, sur le coup de l'excitation, là, on veut signer. Bon, on s'engage à rien, hein, en vrai. Mais on veut signer, on veut prendre une date tout de suite. Et puis après, comme tout le monde, hein, l'excitation redescend, le stress revient. Et on fait « ah non, finalement ». Et puis on se sent un peu lié. « Mince, j'ai signé ». Donc, toujours, il faut pas se sentir pris au piège, quoi. Il faut prendre le temps. Et effectivement, j'avoue que ça peut arriver, hein, une place dans 15 jours, mais c'est que par exemple, moi, le patient, il n'a pas arrêté de fumer, que je l'ai annulé moi, quoi. Ah oui, le tabac aussi, c'est interdit pour la chirurgie. Et pour juste pas mourir, mais... C'est une belle phrase de fin. C'est une belle phrase de fin, je trouve. Merci.